Toi, Seigneur, on peut vraiment le plus grand gloire, car la justice qu'il a accomplie, c'était largement au-dessus de notre intelligence. Pourquoi nous voulons nous euh, confronter avec notre propre justice? Pourquoi ma justice à moi est si importante? Par exemple, nous avons peur de se faire critiquer par les autres. Peut-être que nous allons donc supporter des responsabilités si nous reportons notre problème sur les autres. Alors nous avons notre justice. Peut-être que je pense que moi-même, je n'ai rien à me reprocher. Mais si vraiment sérieusement, nous regardons sur notre miroir, en fait, ce n'est pas vraiment ainsi le cas. Pourquoi nous exprimer notre justice en disant non, c'est pas vrai. Vous avez déjà entendu ça? Beaucoup de gens de chaque fois ils disent non, ce n'est pas. C'est pas ça. En fait, c'est censé aider soi-même pour s'expliquer. En fait, c'est une sorte de défense. C'est donc un leitmotiv. Comme si nous faisions ce que nous faisons donc mal compris et la première chose qu'on dit, non, ce n'est pas. Mais parfois dans la conversation, première chose qu'on dit, non, ce n'est pas. En fait, ce que l'autre partie dit, on n'a pas entendu. C'est pour ça, lorsque nous pratiquons l'ABC, c'est difficile. Car lorsque A est en train de dire, B est en train de vous dire, ce n'est pas, ce n'est pas. Dès qu'il a l'occasion de s'exprimer, la première chose qu'il dit, non, ce n'est pas. Alors qu'il dit tout ce qu'il pense en fait, il a entendu ce qu'il dit, non, ce n'est pas le cas. Il ne peut pas. C'est pourquoi ABC c'est difficile, parce qu'on ne peut pas écouter sérieusement la partie rejeter ce que l'autre dit, rejeter de comprendre l'autre, et se faire justice soi-même. C'est le problème, n'est pas moi. Tu as mal compris. C'est toi qui es dans l'erreur. Moi, je suis toujours juste. Nous avons toujours ce genre de réaction. Sans intelligence. Souvent, les relations avec les autres, c'est souvent ainsi. Aujourd'hui, nous regardons le livre de Romains, ça c'est très bien. Il nous dit que toutes les Juifs, ils ne peuvent pas se satisfaire à la loi. Dès qu'ils comparent la loi, alors on ne peut pas être à la hauteur. En croyant être juste, en fait, il n'y a aucune justice. Est-ce que Dieu est contre ça? Il a donné Jésus-Christ pour que sa justice, pour couvrir notre justice. Couvrir la justice que nous croyons qui est juste. Nous avons aussi donc les habitudes des Juifs. Comment est-il nos Juifs? Nos Juifs, une manière de l'exprimer. Il s'en fout de ce qui est juste ou pas juste. Il fait ce qui est agréable à soi-même. Pour les Juifs, ils ont leur loi. Mais en fait, ils ne parviennent pas à l'accomplir. Pour les autres, nos Juifs, ils n'ont pas ça. Ils font ce qu'ils font. Ils font ce qui leur plaît.
Bien sûr, ce n'est pas la justice non plus. Comparé à ce genre de justice, quelle attitude de Dieu? Il a donc envoyé Jésus ici sur la terre, pour que sa justice remplace notre injustice. Ah, c'est la justice de Christ. Lorsqu'on parle de la justice de Christ, c'est très étrange. En fait, il n'a pas déclaré justice. Sa justice, c'est pas accomplir la justice des autres. Il n'a jamais été attaché à l'importance comment les autres regardent lui, ou pour s'expliquer soi-même. Sa justice, c'est pour que ça accomplit. C'est une pensée tout à fait étendue. Nous avons la peur que les autres nous regardent comme injustes. Mais pour Jésus, il n'a jamais eu ce genre d'idée. Ce qu'il veut faire, il veut que les autres puissent puissent justifier. Lorsque nous adoptons donc le salut de Jésus, ce genre de salut, alors nous sommes donc justifiés. La justice de juste devient notre justice. Je remercie donc le pasteur Joshua pour l'idée de semaine pour nous a bien expliqué la justification par la foi, pour bien expliquer le livre de Romains. Arrivé au chapitre 12, on arrive donc au nouveau développement. Car Jésus nous a donc justifiés par la foi. Donc, toi et moi, vous pouvez justifier. Alors, nous n'avons plus rien à argumenter pour confronter. Je n'ai rien à reprocher. En fait, nous n'avons rien fait. Il faut donc ouvrir donc, cette paralysie. Il veut nous dire. Et il veut nous donner. Ça, c'est bon. Ça veut dire que c'est amour. Ce n'est pas important de savoir si c'est ta faute ou ma faute. Dans la justification par la foi, ce qu'il a accompli. En fait, chacun de nous sommes injustes. Si je crois moi-même que je suis quelqu'un de juste, alors je n'ai pas besoin de la justice, de salut de Jésus. Alors je peux le mettre dehors, Jésus. Mais aujourd'hui, si vous embrassez donc cet salut, donc avec du Seigneur Jésus, car je n'ai aucune justice en moi. Je n'ai rien à contraire. Nous sommes donc nous ne sommes pas satisfaits. Nous avons besoin de Christ. Alors comment devons-nous donc communiquer avec les autres? Si je crois que je suis un juste personne, alors tu as fait faute. Si tu reconnais ta faute, alors je te pardonne. Alors nous sommes encore dans l'arbre de connaissance du bien et du mal. Car ma justice est à la table. Tu m'as baissé ma justice. Si nous pensons ainsi, alors nous ne sommes pas dans la justice de Christ. En fait, cette justification par la foi, ce n'est pas une question de loi. C'est donc notre vie dans Jésus-Christ. En fait, on apporte faire prêt pour vivre une vie de justification par la foi. Nous avons donc la part de Christ. Nous vivons en lui. Par la foi, alors nous devons justifier. Nous n'avons rien à inventer.
Nous sommes aussi comme les Juifs. Nous sommes nos Juifs. Nous manquons de la colère de Dieu. Nous vivons souvent dans la colère de Dieu, sur la colère de Dieu. Mais la justice de Dieu nous couvre. La justice de Dieu nous suit. Pour que nous puissions avoir une explication, une nouvelle sensation. C'est un peu ma justice, mais la justice de Christ. Maintenant, il est en moi. Et à l'intérieur de moi, je n'ai rien, aucune justice. Au chapitre 12, nous comprenons ainsi. Alors que notre cœur doit être donc un sacrifice vivant, il faut qu'il faut insister sur juste ou pas juste. En fait, nous sommes tous injustes. Nous devons nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice. Ça, c'est normal. Tout ce que c'est normal. C'est tout à fait naturel. Alors la vérité de Jésus-Christ, ça devient donc comment vivre donc Jésus-Christ pour la foi. Nous avons donc un corps, il faut peu donc jeter. Ça veut dire que ce corps n'est pas bien, alors je ne veux pas. Alors nous ne pouvons pas devenir comme un corps. Alors qu'est-ce que nous sommes tous ensemble pour être un seul corps. Dans ce cas, est-ce que nous avons fait des choses qui ne fait pas bien? En fait, nous avons donc sans cesse nous offrir comme sacrifice. C'est l'offrande et aussi plusieurs fois. Nous devons offrir une seule fois et puis offrir sans cesse car nous voyons vraiment notre injustice en nous. Maintenant, nous arrivons au chapitre 13. Je pense que le verset important, c'est le verset 14. Et revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, de la justice de Dieu, de Christ. Je vais te donner comme titre pour ce chapitre. Donc, revêtons-nous de la justice du Seigneur Jésus-Christ. C'est important si nous sommes justes ou pas justes. Et pas regarder les autres comme quoi ils sont de faute. Nous faut donc nous revêtir de la justice du Seigneur Jésus. Je vais dire en trois parties. Première partie, verset revêtir de la justice de Dieu pour se soumettre aux autorités. Est-ce que Jésus a soumis aux autorités? Dans le livre, il est marqué clairement. Il est donc mort dans Pilate. Donc il s'est soumis à l'autorité romaine. Donc les accusations, est-ce que c'est juste? On a mis donc sa faute sur la croix. Il était donc le roi des Juifs. En fait, nous savons que c'est une faute dans les accusations. Mais Jésus s'est soumis à l'autorité des Romains. À cause de cette soumission, il doit se sacrifier. Nous devons donc revêtir de la justice de Dieu pour se soumettre aux autorités. Se soumettre aux autorités ne veut pas dire que l'autorité est juste. Peut-être qu'ils ont fait des fautes. Ce livre, c'est qui écrit à qui? C'est Paul qui écrit donc à l'église romaine. C'est calcul les juifs et non juifs. Paul, avant d'écrire donc cette lettre, en fait, il était
Donc, César C, il s'est donc fait appel il fait appel au César. C'est pour ça qu'il a pris le bateau pour Rome. Il voulait voir le César. Qui était le César à ce moment-là? C'est c'est celui qui a donc le feu, qui a donc mis le feu à Rome. Il a rejeté toute cette pensée sur les chrétiens. C'est pour le persécuter. Tout ce qui est donc les chrétiens et les juifs, ils ont dû chasser de la ville de Rome. Paul dit, je vais faire appel pour aller voir le César. Je vais aller voir les loups. Dans l'histoire d'un Romain, c'était donc un César, un très très mauvais César. En fait, comment est-il devenu donc César? Ce n'est pas le fils du président César. Le président César, il s'appelle Platon. Combien? Le président donc César de Rome. Il n'était pas son fils. Et qui est la mère de Lélo? Pourquoi donc marié avec ce César? Il a donc il avait donc face à la mère de la même. Ce roi était donc était la belle-mère de Lélo. Alors c'est mère. Il a donc nettoyé toutes les ennemis de donc toutes les personnes qui étaient contre ce mariage. Donc il a avec son fils pour devenir donc de sa famille. En fait, il avait ses propres fils. Donc la mère de Lélo, il a donc éliminé le vrai fils de César. En fait, dans l'autorité dans il y avait dans des ordres. Au-dessus, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car, donc, c'est et malgré tout ça, il insiste pour aller voir le César Lélo. Il respecte donc l'autorité que Dieu a donnée, malgré que les mauvaises choses que le César a fait lorsque Lélo était donc devenu César. Il a pris donc l'épouse des autres. Il a tué donc son mari. Il a même tué sa propre mère. En fait, ce genre de César, il est rempli de sang dans sa main. Alors, Lélo était quelqu'un qui était donc il était dans les maladies, dans la débauche. Et en plus dans son palais, il a fait donc un mariage de homosexuel en public. C'est vraiment donc horrible. Mais il a fait ainsi. Quand Paul dit, quand un homme va avec un homme,
dans le Romains chapitre 1 à 2. Je ne sais pas s'il pensait à l'eau. Quand il a fait ça. Donc c'est quelque chose qui est connu dans tout le royaume. C'est quelque chose qu'ils avaient caché pour le faire. En fait, les homosexuels ne devaient jamais sortir. Donc, passer dans une société. Il doit le faire en cachette. Donc, caché dans un garde-robe. Lorsqu'il sort de garde-robe, ça veut dire qu'il se fait connaître. Mais pour les autres, il faisait n'importe quoi. Il faisait tout dans des poches. Ici, je comprends donc le verset 13. Il ne faut pas donc faire ça sans orgie, ni ivrognerie, ni moralité, ni débauche. Nous qui sommes donc chrétiens, nous sommes revêtus de Jésus. Nous ne voulons pas faire ainsi. Lorsque Paul disait ainsi, est-ce qu'il a donc diminué donc l'autorité? Au verset 1, que chacun se soumette aux autorités qui voulaient. Il n'a pas dit que c'est facile, mais c'est quelque chose qui est quelle que soit l'autorité. Ce n'est pas dans le vide qu'il a été fait. Il n'y a aucune, car toute autorité vient de Dieu. C'est ainsi qu'il dit à l'Église romaine. Même Christ, il s'est mis sous Pilate, sous la main de César. Nous devons, chacun de nous, devons voir que toute autorité vient de Dieu. Et ce qui ont été établis par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité récise à l'autre que Dieu a établi. Donc pour les Romains, c'était très difficile. Nous voulons donc nous plaindre. Ce genre de César, de roi, c'est notre autorité. Comment peux-tu nous soumettre à telle autorité? Mais Paul leur dit de le faire ainsi, car Christ a été ainsi. Savez-vous comment Paul est-il mort? Il est mort dans quel roi était mort sous la main de César le loup. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité existe à l'autre Dieu établi, ce qui a été une condamnation sur lui-même. Il me dit pourquoi il faut donc se soumettre aux autorités. Il faut soumettre aux autorités, parce que ça vient, toute autorité vient de Dieu. Deux, c'est que du moment qu'on fait le bien, on n'a pas un caractère de magistrat quand on fait le bien. Ce n'est pas donc juste comme magistrat, l'autorité. Mais au minimum, d'un point de vue juste, on peut regarder. C'est mieux que de tout le monde des autres. Donc, il y a l'autorité, il y a donc de l'ordre. Malgré que celui qui a l'autorité, il n'est pas juste. Nous devons voir que c'est accepté par Dieu. Tout ça vient de Dieu. C'est décidé par Dieu. Au verset 4, car le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Donc c'est pour régler la société. Alors ce genre de personnes, pourquoi utiliser? Je veux dire que être donc César, c'est une position très haute. Paul dit il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas donc
il faut il faut donc, faire la justice. Il y a aucun César qui est mort de manière 60% des Césars sont morts donc, de manière cruelle. Lorsqu'il s'était fait au serviteur de Dieu, Dieu a imposé sa manière de le remplacer. Il y a 5 Césars qui ont été coupés leurs mains, coupés leurs pieds. Certains étaient lapidés, d'autres étaient suspendus. Et d'autres sont morts dans la bataille. Il n'y a pas qui est mort de manière naturelle. Ça, c'est le destin de César. Avoir un César au milieu de son César. Savez-vous comment s'appelle le roi? Ça, c'est la paix de Rome. Ils ont donc contrôlé tout le monde de la Méditerranée. Donc il y a donc c'est passé sur chaque endroit, il y a donc leur autorité. Donc tout est régulé. Donc on peut dire qu'il y a donc le minimum de justice. En Europe, il n'y a jamais eu de paix et de justice. Donc cette autorité de Rome, donc le christianisme a pu donc se prendre très très rapidement de Jérusalem à Samarie et pour aller donc jusque dans la Turquie, pour aller donc à Rome et dans l'Afrique du Nord. Donc tout ça à cause des routes des Romains. Ça vaut donc pas juste regarder comment c'est ça. Parce que Rome, c'était pas donc c'est ça. Ils ont donc la condition. Ils ont donc le système. Paul le dit, nous devons donc se soumettre à ce système. Et à l'autorité, ce n'est pas une seule personne. Il parle donc d'un système. Et ce système, c'est utilisé par Dieu. Et Paul dit, c'est pour ton bien. Au verset 4, ce n'est pas dans la vie qu'il est là. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est un serviteur de Dieu pour manifester la colère en punissant ce qui va. Donc, c'était le serviteur de Dieu. Paul a dit donc, il a dit que je vais aller voir le César. Au verset 5, il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est donc avec Dieu. C'est donc une conscience de justification par la foi. Deuxième chose, comment donc faire face à l'autorité. Est-ce que Jésus a payé des impôts lorsqu'il a passé le frontière? Est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Et Jésus a dit, prendre un pièce qu'il a pris donc dans la poche d'un poisson. On dirait que c'est un béguin. Ce que Jésus dit, nous devons payer l'impôt. Ce qui est à César doit venir à Dieu. César, ce qui est à Dieu doit venir à Dieu. Car toute cette autorité, c'est donc ça vient de Dieu. Donc il faut payer donc les impôts. C'est aussi pour ça que il faut payer des impôts. Rendez
À chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez payer la taxe. Nous voyons des stars sur le net ont gagné beaucoup d'argent, mais ils n'ont jamais payé d'impôts. Et ils sont rattrapés par l'autorité. Difficile donc de faire des transactions sur le net pour avoir des milliards de yuan, des milliards de yuan, et ils n'ont jamais payé d'impôts. Ils ont donc bien étudié le livre. Donc, rendez à celui qui est dû l'impôt à celui qui est de l'impôt, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ça, c'est ensuite de la justice de Christ, se soumettre aux autorités. Ce n'est pas quelque chose que toi et moi nous connaissons à notre connaissance. Que nous sommes notre réussite est à nous. Mais maintenant, nous sommes donc dans Christ que nous sommes justes. C'est en Christ, nous devons soumettre aux autorités, que ce soit pour payer les impôts, ou que ce soit par rapport à etc. Donc, pour les respecter de l'autorité, c'est ainsi qui nous dit. Deuxième partie, c'est versets 8 à 12. Que l'amour est donc accompli toute la loi. Lorsque nous croyons que nous sommes en fait, ce penser, c'est nous sommes égocentriques. Nous pensons qu'à nous-mêmes. Mais la justice de Dieu, c'est pour accomplir pour les autres. Ça, c'est donc vie mature, donc chrétien. Ce n'est pas que penser pour soi-même, mais penser à Christ et penser à ce que les personnes que Christ aime, que la justice de Dieu puisse être la justice des Juifs. Donc c'est l'amour qui accomplit dans la loi. Par rapport à la loi, nous avons des justes. Nous croyons que l'évangile c'est pour enlever la loi. Croyons que Jésus est venu pour supprimer la loi. La loi peut vaincre la loi. Sans loi, comment savoir ce que c'est la grâce? Réfléchissez encore une fois. Sans loi, comment peut-on savoir qu'est-ce que c'est la grâce? C'est avec la loi, nous pouvons savoir que nous avons manqué à la gloire de Dieu. Lorsque Jésus est accompli à ce moment-là, alors la justice de Dieu puis devient notre justice. Et nous appelons donc cette grâce. Donc sans loi, il n'y a pas de grâce. Mais la grâce n'est pas créée par cause de la loi. La grâce est vaincu de la loi. Par exemple, dans le mont Sinaï, Dieu a donné donc la loi, il a donc fait une alliance avec eux. En fait, c'est la relation entre Dieu et les Israéliens. Donc, avec l'alliance dans le mont Sinaï. Il les a fait sortir d'Égypte, traverser la mer Rouge. C'est la grâce de Dieu. Avant de parler quoi que ce soit de la loi. La grâce est déjà arrivée sur Israël. C'est d'accord sur le mont Sinaï qui a fait établir ses lois, ses 10 commandements. En fait, c'est pas que la loi qui veut donc presser ou se contrôler. La loi, c'est sert pour expliquer que c'est la grâce. La loi, c'est pour montrer comment est-ce que le chemin de la grâce peut être emprunté.
La loi, c'est un chemin qu'on peut marcher. C'est l'amour de Dieu par rapport à Israël. Vous avez marché ainsi. Ce sont ces 10 commandements. Si tu marches, alors marcher sur le chemin de la vie éternelle. Mais pour Israël, vraiment très peur. Ils sont donc esclaves pendant 400 ans en Égypte. Tu nous donnes encore la loi. Ils se sont donc opprimés. En fait, donc, les Israéliens ne connaissaient pas encore la loi. Ils connaissaient donc les, 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 les fouets. Chaque fois qu'ils faisaient payer, ils jamais travaillé. Ils ne savaient pas qu'ils étaient que des personnes. Ils savaient qu'ils étaient que des esclaves. Mais lorsque Dieu nous a donné la justice, et on aurait chose en a. On peut marcher tant que c'est voilà. Tu es quelqu'un qu'on peut honorer. Bon, donc faire sur notre choix. On peut marcher dans l'amour de Dieu. En fait, c'est des lois, c'est des lois d'amour. C'est plutôt après la justice comme commandement. Mais ici, on parle simplement de la loi. Ici, on parle de l'amour de Christ. Ne devenez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car lorsque nous accomplissons la loi, alors c'est suffisant. Mais aimer les autres, il n'y a pas de limite. Nous pouvons faire quelque chose de petit. Ici, on n'aime la personne. Mais nous devons donc aimer les autres. En fait, nous n'aimons pas suffisamment. Nous aimons avec des conditions. Nous aimons, mais avec des reproches, avec des conflits. Mon épouse me dit lors début de mariage, tous les jours, tu me pourchasses. Ça, c'est pas bon, là, c'est pas bon. En fait, je suis donc quelqu'un de la loi. Avant le mariage, je te dis, je t'aime. En fait, ça, c'est l'amour. On ne verra pas donc dans beaucoup de choses. Aimer les autres, c'est vraiment l'amour. Ça, c'est l'amour de Christ. Ce n'est pas pour abolir la loi, mais pour accomplir. Donc, sauver les autres dans le sabbat. Et accomplir la loi. Il veut montrer aux autres, donc sauver les autres est plus important que garder le sabbat. Ne pas garder la loi, c'est pas bon. Et à tout moment, il faut donc exprimer donc, l'amour envers Dieu et envers les autres. Après, on parle de toutes les lois. Tout ceci est compris dans la loi. Est compris dans la loi. Que Dieu puisse comprendre comment Dieu nous aime. Nous ne savons pas donc recevoir donc l'amour. Nous devons donc, comme Christ, aimer les autres. Nous devons aimer comme si nous n'avons pas assez. Nous devons aimer jusqu'à pour chercher. Nous devons donc payer le prix. Cet amour. Alors, cet amour peut accomplir la loi. Nous regardons à la vie de Christ, il y avait beaucoup de gens. Il enseigne les autres, il guérit les autres, il chassait les démons. En fait, chaque action, c'est de l'amour. Toutes ces actions, c'est l'amour. Ah, c'est l'amour de Christ.
acte concernant l'amour. Donc, que les autres puissent être préparés. Des parties, c'est le verset 11 à 14. Sont revêtus de Christ pour être dans la gloire. Ne peut être, ne pas être dans la ténèbre. Donc, pour être, donc, revêtir donc Dieu. Donc, réveiller, il faut réveiller, car le moment est arrivé. Le réveil est déjà là. Christ va être de retour. Il est tout un peu important que vous savez que dans le vivant, c'est l'heure de réveiller afin de sommeil. Car maintenant, celle est tout près de nous au moment où nous devons créer. Donc vous avez débarrassé donc les œuvres des ténèbres en revêtant donc les armes de la lumière. Nous devons donc nous débarrasser des œuvres des ténèbres, comme si nous devons enlever donc les vêtements. Donc nous devons revêtir des sous-vêtements donc en laine, sous-vêtements en laine, et pour donc se mettre comme c'était des armes pour faire face aux œuvres de ténèbres. C'est comme si ici il parle de 4 choses. 3-4 choses. Nous n'avons pas donc livre de fait. Pas d'immoralité ni de jalousie. Tout ceci donc faisons dans le ténèbre. Et on ne fait pas ça en plein jour. Bien sûr, il y a des gens qui le font aussi. Mais en fait, la plupart des gens qui le font dans l'ombre. L'ivrognerie, ils ne connaissent pas donc le temps. Des disputes et jalousie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas donc en parler. Mais dans les actes, ça peut s'exprimer. Je me rappelle une fois avant, ça avait en fait, je préfère le fait, c'est ça. En fait, nous avons quelques préférences. Mais la Bible nous dit, il ne faut pas croire que les autres ne savent pas. Il ne faut pas croire qu'ils sont dans la ténèbre. Car nous sommes marchés. Verset 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et que sa justice est comme un vêtement que nous devons mettre sur nous-mêmes. Alors si nous devons marcher dans la justice de Dieu. Ce n'est pas donc de HK, la justice de HK, il n'y a pas de quoi vanter. Mais donc j'ai mis la justice de Christ. Et la justice de Christ, c'est quoi comme Christ? C'est ce que les autres puissent honorer comme juste, c'est pas se vanter, aimer les autres comme Christ le fait. C'est ainsi pour accomplir la loi. Ce n'est pas dire aux autres comment je suis fort que j'ai accompli la loi, mais que la justice de Christ puisse donc respecter, se soumettre aux autorités, malgré dans le monde romain, nous devons donc respecter, se soumettre les autorités que Dieu a. Merci Dieu que qu'on ne soit pas dans si terrible, que nous ayons donc un cœur de soumission.
dans toute l'Église, beaucoup de frères et sœurs. Je crois que ces choses n'étaient pas ça. Ici, on parle trop d'autorité. Ici, nous allons apprendre à comment se soumettre. Quelle manière de se soumettre. Donc, ça va être deux critères pour se soumettre. Comment qu'est-ce à se soumettre, donc, comment il appelle les pas. Comment il est mort sur l'autorité des Romains. C'est ainsi que Paul nous encourage. Nous devons marcher dans la lumière. Que Dieu nous bénisse la parole. Nous le louons ensemble. Frères et sœurs, ensemble. Merci Seigneur Jésus. Tu nous as donc donné pour nous sauver. Pour nous sauver. Et ce matin, nous voulons attendre la vie. Ce matin, nous venons devant toi. Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons juste là pour te voir face à face. Que notre pensée puisse savoir comment tu t'es sacrifié pour nous. Comment nous, en tant que pécheurs, nous avons quelqu'un de juste. Oui, louons librement.
Et c'est nous, il y a que ce nom qui peut être corrigé. Et nous, pas nous rassembler ces carrières physiques qui nous donc parmi tout le péché. On s'appelle oui, c'est et à juger notre vie de résurrection. Et notre péché peut être pardonné. Oui, c'est la version à cause de voir résulter notre vie peut être excusez, on fait nos voir donc ton mauvaise justice. Nous avons l'action. Et nous pouvons donc à force de la sort des mal et bien, nous allons inventer. Oui, tout ça à cause de ta grâce. Oui, Seigneur, nous remercions de l'amour. Oui, Seigneur, nous te remercions de l'amour. Il y a ta parole. Oui, tu nous as donné la loi. Oui, le bien de Saint-Esprit peut être qu'il avait chacun de nous sont fragiles. Par rapport au monde, par notre conjoint, notre société, notre famille. Nous serons avec notre règle et l'unité. Nous allons mesurer le bien, le mal des autres. Puis nous prendrons un petit moment de silence. Et que Dieu puisse Saint-Esprit puisse nous rappeler que la parole de Dieu peut nous rappeler ce qui est le péché en nous, le malheur. Nous croyons que c'est pour couvrir notre équipe, soit notre chef de famille, notre conjoint, notre parent, notre chef de groupe, ou notre patron dans le marketplace. Souvent des choses qui n'ont pas bien fait. Oui, ça tourne dans jugeons. Dans l'église, les chefs de groupe, comment quitter, comment est-ce que pour faire ça même, ce que le chef de groupe dit. Et nous n'ouvrons pas le chef. Je pense que c'est parce que les qualités, c'est vraiment dans ce que nous pensons. Nous croyons juste. Nous sommes donc tordus. Et nous n'arrivons pas à voir. Nous n'avons pas ce que Dieu veut que nous fassions comme amour. Alors, oui, nous devons reconnaître ce qui est à l'intérieur. Et cet esprit, nous te remercions pour nous rappeler. Très souvent, lorsque les autres nous rappellent, alors nous regardons de manière dans ce système, notre ennemi, notre jeu, et nous avons tout grandement offensé. Vers Dieu, vers le Seigneur qui nous aime, pour connaître notre faute, et qu'il puisse nous redresser. Seigneur Jésus, nous te remercions. Merci de nous avoir éclairés. Seigneur, nous avons besoin de toi. Car ta lumière est entrée dans notre vie, que nous puissions voir. Que nous puissions entendre que tu dis, aucune autorité ne vient pas de toi. Toute autorité vient de toi. Et toute autorité vient de toi.
Seigneur, 就係對你信得夠， nous croyons bien en toi. 以致到我哋好多嘅牢騷，我哋以為係向住權柄而發，其實天父，我哋對你 On 信 ne 不 croit pas, 足，所有嘅 on ne croit 權 pas 柄 assez. Toute l'autorité 從你而嚟， te vient de toi. 主你饒恕我哋， Seigneur, pardonne-nous. 我哋應當相信一 Nous 切 avons donc 喺你 croire 嘅 tout 掌 est 管底下。 tout est contrôlé par toi. 我哋應當相信主啊，你看見，你眷顧，你係公義，你係公平。 Tu es juste 喺你裏面，主 en 啊， toi. 喺你裏面，一切都喺你嘅裏面。 Tout est en toi. 所以主啊，求你幫助我哋嘅眼目， C'est 我 pour 哋 cela 要定睛 aide-nous. 仰望你，我哋要知道一切 Nous 嘅 avons 權 donc 柄 regard 主 vers 係 toi. 出於你。 Nous savons que tout te vient 係 de 出 toi. 於你，我哋就能夠信服，我 Alors 哋 nous 就能夠 allons 相信，我哋就知道主啊，你 soumettre. 掌權， Nous savons 你 que c'est 掌 toi 管 qui 一 es 切。 contre. 主啊，幫助我哋，幫助我 Viens 哋 nous 對 aider 你嘅信任要加增，幫助我哋知道主啊，真係嘅，凡事係喺你嘅手 Que 嘅當中， tout est entre 係 tes mains. 喺你嘅手嘅當中。 Tout est entre 主啊， tes 每 mains. 一樣發生嘅事情，主有你 Toutes 嘅 les 心 choses 意。所以主 qui 你 te 幫助我哋， volonté. 每一個 Aide-nous. 權柄你放喺我哋生命裏 Tout 邊， est 我哋 que 要 tes 深 mains 信 en 你 lui. 會使用嗰啲 Nous 權 croyons 柄 en toi. 幫助我哋嘅生命，讓我哋嘅生命更像耶穌，讓我哋嘅生命 Nous 更 en plus 能夠 à 發出 Christ 你嘅光芒， pour que 讓 notre 我哋 vie 嘅生命 peut 真能夠 côté 為 de ta 你 lumière. 所 Que 以 notre 主你 vie 幫助我哋 peut 有一個 et 信 aide-nous. 服你嘅生命，有一 Nous 個 allons avoir 相 donc 信你嘅生 une 命， vie qui 相 le 信你 soumettrait 嘅 de 愛 ta 嘅 croix. 生命。主我多謝你。 Que ce 耶穌 soit en 咧， toi. 求你赦免我哋常常咧用我哋把尺嚟到去量度，嚟到去 Merci de 論 nous. 斷我哋身邊嘅 De 人。 t'entendre. 神啊，我哋睇唔到咧，我哋係無人嘅。 C'est vraiment. 耶穌你幫助我哋，讓我哋嘅生命咧，用你嘅眼光去睇我哋身邊每一個人。 主啊，因為我哋 Merci 都係 de 無 nous 人， voir les autres. 主啊， Car 以 nous 致 sommes 我 tous 哋嘅 bénis. 心咧能夠可以寬廣， Que 讓我哋能夠 puisse 睇到你睇到嘅事。 que puisse voir ce que tu veux voir. 真係 Seigneur, 好需要你幫助我哋。 nous avons 讓 vraiment 我 besoin 哋 de 脱離 lui. 咧呢一種老亞當嘅思維同埋眼光，讓我哋咧能夠可以咧用你嘅心嚟到愛， Qu'ils ont 用 donc 你嘅 j'ai 心 ton, 嚟到 ton 去接 cœur 納。 pour aimer, pour 主啊，以 accepter 致咧 le 每一個人同我哋相處嘅時候咧，都讓我哋感受，讓佢哋感受到咧耶穌基督嗰份嘅愛，透過我哋嘅生命成為管道 donc 進入佢 sentir 哋生 l'amour 命。 de Christ 主啊， dans 耶 la 穌 vie. 你無論每一次嘅醫治，每一次嘅釋放，每一次嘅服侍，都係帶着愛。每一次你去做人嘅教導，都同樣係帶着呢份嘅愛。神啊，求你幫助我哋，我哋放低我哋呢一份真係咧好容易論斷人嘅嗰把尺，嗰份嘅眼光。多謝耶穌，耶穌多謝你，耶穌多謝你，讓我哋今天再一次看到我哋自己嘅自義，我哋嘅自我中心，我哋嘅自以為是， Notre 主一切咧 égocentrique. 都喺你嘅手裏 En 面。 fait, tout est dans tes mains. 主，我哋今日咧去降服喺神你嘅面前， Aujourd'hui, nous 我哋 sommes 去 dans 領受神你嘅愛，神你就是愛，神你就是愛，神你俾我哋嘅一切都係出於你嘅 car tout ce que 愛，神你讓我哋 fait 去 par 明 amour, 白， que 你 nous 俾 puissions 我哋嘅權 comprendre 柄同樣係出於你嘅 que 愛。 l'amour 主啊，求你幫助我哋能夠 aide-nous 喺你嘅裏面去 pour croire en toi, et le soumettre 我 pour 哋地上 honorer. 每一個嘅權柄。 Oui, 我 bien, 哋去 donc 多謝你， toutes les autorités, nous te remercions. 讓我哋知道 Que 黑夜 puisse 已 ce 深 soit. 白晝將近，黑 Oui, 夜已深， que 白晝將近，我們 la nuit est bien avancée, le jour approche. 的行為 Que toutes les œuvres des ténèbres, donc il faut dépasser, que revêtir des armes de la lumière. Aide-nous pour nous enlever toutes les ténèbres et les ivreries, les débauches, les disputes, sans disputer, charger, et tout ça, on dépasse, nous dépasse. Oui,
ce que nous pouvons enlever tous ces ténèbres. Ensemble, levons-nous. Oui, prions pour notre vie. Que la lumière de Dieu puisse entrer en nous. Que tout ce qui est de ténèbres puisse débarrasser. Oui, que ce soit pour l'ivrognerie, l'immoralité, les disputes, jalousie. Que tout ceci puisse être quitté, débarrassé de notre vie. Nous rejeter tous ces ténèbres. Oui, Seigneur, on a besoin de ta lumière. Oui, que ta lumière puisse éclairer notre vie. Pour enlever toutes ces œuvres de ténèbres. On a besoin de toi. Et nous voulons devant toi. Oui, nous voulons. Que ton Esprit s'appuie nous ouvrir. Nous sommes vraiment très bas. Oui, il faut des tendus. Oui, dans la zone des buts, des choses, nous nous remettre en toi. Oui, que Saint-Esprit nous aide. Alors que nous lisons, nous voulons. Alors pour encore plus, que la vision qui est plus, et qui a plus, nous appellerons encore plus, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Avertez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui est l'amour. Il n'y a que Jésus qui est juste. Enlève tout ce qui est de injustice à cause de ton sang précieux. Oui, de ta mort que nous puissions être justifiés. Aujourd'hui, nous saluons notre justice. Nous reconnaissons notre justice, notre péché. Oui, Saint-Esprit, nous te prions d'être parmi nous. Oui, nous prions d'être parmi nous, Saint-Esprit. Que la justice de Christ, oui, Seigneur, Jésus vient personnellement au milieu de nous. Que la justice de Christ nous donne. Oui, faisons ensemble un acte prophétique. Oui, nous devons enlever notre ancien, enlever notre ténèbre. Je vous demande d'enlever notre menteur. Oui, comme si nous faisions enlever tout ce qui était de ténèbres, comme que nous débarrassons de ceci. En enlevant notre menteur. Oui, ainsi nous enlevons de tout ce qui est injustice. Nous voulons devant toi. Nous voulons laisser tomber. Oui, tout ce qui est injuste, nous laissons tomber. Oui, et tout ce qui est dû à nous. Oui. Mais, alors que Jésus vient nous aider. Oui, nous allons revêtir de toi, car tu es notre Seigneur. Oui, tu es mon bon. Oui, comment tu t'es soumis, comment tu t'es humilié, comment tu es donc par tes actes pour esprit d'amour. Tout ceci, nous le voulons. Oui, frères et sœurs, dans l'esprit. Oui, nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, faisons un acte. Nous n'avons pas besoin de... Oui, dans l'esprit, nous faisons un acte. Jésus est au milieu de Dieu. Maintenant, nous voulons revêtir, oui, que Jésus nous a préparé complètement. Oui, nous représentons l'amour, ta justice, de ta lumière, nous allons fêter nous allons vivre ta vie. Oui, viens nous aider pour que chacun puisse être juste. Nous voulons vivre Christ, nous voulons fêter de Christ, nous voulons être dans la lumière.
Oui, que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Merci Seigneur, nous le louons. Nous remercions car tu es au milieu de nous. Et ensemble, nous remet pour recevoir la bénédiction. Au nom de Jésus, je vous bénis. Oui, avertir souvent de Jésus-Christ lorsque vous ressortez. Alors nous pouvons nous soumettre aux autorités. Vous dites pourquoi nous sommes. Ce n'est pas parce que j'ai peur, parce que j'ai fait de faute. Oui, parce que vous savez profondément. Lorsque nous soumettons aux autorités, vous savez que chaque autorité vient de Dieu. Lorsque nous nous soumettons aux autorités, c'est comme si nous nous soumettons à Dieu. Nous devons donc soumettre. Oui, donc être l'approbation de magistrat de Dieu. Et nous savons, c'est pour notre bien. C'est pour ça que nous devons soumettre. Maintenant, je vous demande de faire une chose. Votre main droite pour l'amour. Et la main de gauche, c'est pour représenter la lumière. Ici, les mains. Maintenant, regardez votre main droite. Oui, je bénis lorsque vous regardez votre main droite. Et dans la justice de Dieu. Pourquoi affirmer l'amour de Dieu, vivre la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, vivre l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Maintenant, regardez votre main gauche. Au nom de Jésus, je vous bénis. Et nous pouvons vivre donc dans la lumière, car ce monde devient plus dans les ténèbres. Lorsque nous regardons la lumière de ma main gauche, nous nous rappelons, nous sommes revêtus de Christ, pour ça je moi-même. Oui, c'est pour ça que je ne veux pas être dans les prières, ni des débauches, pas de dispute, ni de jalousie. Au nom de Jésus, je vous bénis. À partir d'aujourd'hui, que c'est tout ce que nous faisons. Et nous regardons notre main droite, nous vivons dans l'amour et la grâce. Dans la main gauche, nous vivons dans la lumière de Christ. Au nom de Jésus, je vous bénis. À partir d'aujourd'hui, nous comptons sur Amen. Je bénis tous.